Chers amateurs de la création, je vous invite à découvrir cette toile qui nous livre un éclairage concernant la solution. Qui dit la solution dit forcément la difficulté, et qui ne connaît pas d'embûche ou de fossé qui se présente au moment le moins attendu. La difficulté nous plonge souvent dans l'obscurité, dans une sorte de brouillard qui nous inflige de la peine. Dans ces moments de turbulence, nous avons tendance à nous mettre sur la défensive. Cela nous prend énormément d'énergie et nous épuise, à force de chercher à contrôler pour soi-disant maîtriser les choses alors qu'elles se compliquent au fur et à mesure que notre méfiance augmente. Sous un ciel rouge de colère, de rancœur ou d'amertume, cœur et âme, nous combattons la difficulté, bien sûr en espérant la résoudre. De cette façon, nous agissons sur le futur avec des conclusions tirées du passé. Genre, j'en étais sûre, ça ne marchera jamais, c'est toujours la même chose. Cela nous rassure et en même temps nous empêche d'aller plus loin que ces conclusions révolues. Notre expérience serait autre si nous pouvions reconnaître que ce qui se passe ici et maintenant est ce dont nous avons besoin pour apprendre quelque chose de nouveau afin de garantir un futur tout à fait différent du passé, sans continuité des vieilles croyances qui figent la difficulté. Si nous pouvions accepter de prendre les choses comme elles viennent, sans nécessairement anticiper par le contrôle ou la défensive, nous pourrions toucher à un autre point de vue et forcément à une autre réalité. Nos défenses nous donnent peut-être l'impression d'arranger les choses, mais au fond, elles dissimulent l'incroyable intelligence de la vie qui ne peut pas s'exprimer. Nos défenses nous demandent de nous battre contre l'injuste ou l'indésirable, puisque nous avons choisi de le voir sous cet angle. Cela charge nos énergies en fréquence basse, ce qui va déterminer, par conséquent, la nature des événements que nous nous attirons dans un avenir plus ou moins proche. L'indésirable prend donc racine dans notre propre défense contre lui. Nous le nourrissons par l'énergie de notre propre lutte. Nous luttons alors que cela continue à se manifester dans notre vie. Nous méritons tout sauf cet état affaiblissant de lutte, surtout quand ça ne va pas très fort pour nous. Face à la difficulté, nous méritons surtout de connaître l'apaisement. La vie nous invite à nous abandonner à l'expérience, ce qui veut dire que quelquefois, il est préférable de nous laisser tomber dans le fossé sans résistance, car le fossé n'est jamais qu'un passage qui nous dirige vers la connaissance et l'apprentissage. En d'autres termes, la difficulté est une opportunité, une invitation à voir à travers les apparences, à reconsidérer les choses autrement, à changer nos croyances et surtout à reconnaître que nous avons des ressources insoupçonnées pour vivre en accord avec nos aspirations
L'obstacle vient alors pour nous aider à franchir un pas dans cette direction, à condition bien sûr que nous prenions l'obstacle pour ce qu'il est, juste un moyen de révéler quelque chose qui nous échappe jusqu'à présent. La difficulté se présente sous un éclairage plutôt désagréable, mais elle n'est jamais dirigée contre nous. Nous pouvons le penser bien sûr, mais cela ne nous aide pas à déployer nos ailes. Nos résistances nous figent et nous retiennent en place, alors que nous sommes faits pour voler d'une expérience à l'autre, de plus en plus conscients et légers, heureux de percevoir l'envers du décor, heureux de vivre plus ou moins paisiblement avec ce qui arrive. La paix que nous recherchons est comme cet espace blanc sous nos pieds que nous pouvons toucher en traversant les épreuves sans nous battre contre elles. Cet espace paisible est en nous. Il est disponible quand nous acceptons d'apprendre avec la vie, en la regardant telle qu'elle est et non telle que nous souhaitons ou exigeons qu'elle soit. Tout en vous remerciant de votre attention, je vous souhaite une vie remplie de solutions et d'opportunités à apprendre de l'intelligence de la vie. Car comme disait Albert Einstein, la plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable.